dans ce chapitre, on commence par vous présenter notamment le fait qu'il y a plusieurs types de stocks, hein, vous le savez. Donc il y a un classement, particulier et il faut comprendre que vous avez des stocks. Ici, dans cette liste, vous pouvez le voir, hein, des stocks de matière qui sont des coûts, hop, mais aussi, hein, puisqu'on voit qu'on va travailler avec des comptes de variation qui sont des charges, mais aussi des comptes de stock de produits finis ou en cours, de production en cours. Hein. Et donc ici, faites attention, et vous allez le voir à chaque fois dans les enregistrements, on utilisera notamment le compte de variation de produits en cours ou de services en cours, mais ça sera un compte de produits et non pas un compte de charge. Hein. Alors on va le voir dans les enregistrements. Ce qu'il faut retenir pour l'examen, au-delà de cette petite liste, alors il ne faut pas la connaître puisque vous l'avez dans le plan comptable, on voit aussi qu'il y a tout simplement une certaine symétrie. Le compte 31 matières premières va avoir pour variation le 60-31, le 32 autre approvisionnement 60-32, les encours de production de biens ici 71-33, donc on voit qu'il y a une parallèle à chaque fois, donc on ne se perd pas dans le plan comptable. À chaque fois, cherchez d'abord soit le compte de variation en 60, et si vous êtes un petit peu perdu, vérifiez quand même le 71, et vous allez voir qu'il y a un petit encadré, d'ailleurs dans le PCG en général, ils sont mis un petit peu en décalé. Alors, une fois qu'on voit ça, il faut aussi retenir un élément qui est important, c'est les types d'inventaire, et qu'est-ce que doit faire l'entreprise, puisque l'entreprise doit faire au minimum un inventaire tous les 12 mois, c'est obligatoire, d'accord? Donc chaque année, elle doit présenter un inventaire pour le présenter dans les comptes de la société. Et on a deux types d'inventaire, hein, il faut aussi les connaître puisqu'on peut vous les demander. L'inventaire dit intermittent et l'inventaire permanent, d'accord? Sachant qu'au DCG, on vous demande de maîtriser notamment l'inventaire intermittent. Alors qu'est-ce que c'est? Ici je vais vous mettre justement ces deux éléments puisque vous avez l'inventaire intermittent et l'inventaire permanent, puisque il y en a un qui va se faire avec une évaluation en fin d'exercice, d'accord? Donc on va juste ponctuellement venir et valoriser le stock en fin d'exercice. Combien nous avons, en général ça se fait par exemple après le 31 décembre, hein, le 2 janvier ou le 15 janvier, ça dépend des sociétés ou de l'entreprise, et combien nous avons en stock, et on valorise ça au moins une fois par an. Et vous avez l'inventaire permanent qui lui en fait va décompter les stocks tout au long de l'année. Alors nous au DCG on doit vraiment connaître celui-là, c'est celui-là qu'on va travailler en UE9, hein. C'est celui-là que vous faites puisque chaque année vous passez une écriture d'inventaire. C'est les classes 3, exactement. Donc ici, je continue puisque une fois qu'on a ces deux définitions qu'il faut connaître, parce que vous le savez, vous êtes interrogé à chaque fois sur des questions de cours, donc c'est pour ça que je le mets, hein, mais vous êtes obligé de les connaître puisqu'on va sûrement vous poser une question là-dessus si vous êtes interrogé sur les stocks. Dans un deuxième temps, on a la question de quelle valeur on donne au stock. Alors c'est tout bête, hein. Est-ce que c'est la valeur de vente? Est-ce que c'est le coût d'achat? Etc. C'est très simple, hein. Donc je vais faire valorisation du stock et quelle valeur on lui donne, hein, tout simplement. Et donc ici le PCG aussi est très clair, hein, c'est le coût d'achat avec tous les éléments qui permettent, hein, de l'obtenir. Donc ici c'est tous les frais qui peuvent s'ajouter, donc je vais vous mettre la petite liste, tac, donc prix d'achat, y compris droits de douane, taxes non récupérables, moins les rabais, remises, ristournes, escomptes qui ont été obtenus, frais de transport, manutention ou coûts directement attribuables à l'acquisition de l'élément. Donc ici, hein, c'est ce qui va constituer la valeur du stock, hein. Donc imaginons j'ai un stock, et bien on va pas le valoriser à sa valeur de vente, mais on va le valoriser à son coût d'achat, pour nous l'entreprise, son coût de revient même, j'ai envie de dire, voilà.
Donc c'est parti. Lorsqu'on va comptabiliser les variations de stock, on va distinguer deux éléments. Soit ce sont des variations de stock de matières premières, soit ce sont des variations de stock de produits finis. Je vais commencer par les variations de stock de matières premières, hein, et notamment leur enregistrement, puisque on va avoir notamment à utiliser toujours la même méthodologie. D'abord, on va annuler le stock initial, le stock qu'il y avait en début de période, d'accord? Le stock initial qu'il y a en début de période. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer le compte de variation de stock concerné. Alors, j'ai utilisé là les matières premières, mais ça aurait pu être un autre compte, hein. Et donc, ici, je vais utiliser la variation de stock de matières premières, le 60-31. Je vais annuler le stock initial en passant au débit la variation de stock, et je vais annuler l'actif, je vais diminuer l'actif, hein, au crédit. Alors je sais pas si on voit correctement, voilà, je vais descendre un petit peu, et je vais annuler l'actif, hein, pour la valeur initiale du stock, soit directement au crédit, puisque c'est un actif qu'on diminue. Dans un deuxième temps, une fois que j'aurai fait cela, je vais passer hop, à la création du stock de l'exercice, hein, le stock final finalement. Donc hop, le stock final, donc je mets bien la valeur, donc je vais créer le stock pour le montant du stock final de la période, et ensuite je vais annuler, hein, je vais diminuer le compte de variation de stock de matières premières. Donc voilà l'enregistrement que vous devez passer chaque fin d'année. C'est une écriture qu'il faut passer à chaque fin d'année, et on vous donne les valeurs stock initial, c'est-à-dire en début de période. On peut vous le donner de différentes manières, mais au 1er janvier, donc en début de période, ou à la clôture de l'exercice précédent, ça veut dire la même chose, hein, c'est la même chose. Et on vous donnera aussi la valorisation du stock en fin de période. Dans un deuxième temps, ça c'était pour la variation de stock de matières premières, hein, on retiendra cet élément-là. Hop, je vais vous noter ça d'abord, puisque celle-ci c'est la variation de stock de matières premières, voilà. Hop. Et dans un deuxième temps, on va passer à la variation de stock de produits finis. Et donc c'est pas mal, on va faire comme ça, voilà, on voit bien. Et donc la variation de stock de produits finis, cette fois elle va se valoriser, hein, au coût de production, et on va l'enregistrer à l'inverse, hein. On va l'enregistrer de la manière suivante, on va utiliser cette fois un 71, un compte de produit, et donc on va le débiter, d'accord, pour le montant du stock initial, puisqu'on annule d'abord le stock initial, et on va diminuer aussi le compte de produits finis concernés. Ça dépendra à chaque fois de l'élément. Donc on va le diminuer au crédit. Puis dans un deuxième temps, je vais le créer. Hop. Je vais créer le stock final. Hop. De la même manière. Et on va avoir la création du stock final, justement, hein, pour le montant qu'on vous donnera dans l'énoncé. Voilà un petit peu ce qu'il faut retenir sur le traitement des stocks, puisque ça, c'est les enregistrements comptables que vous devez passer chaque fin d'exercice, hein. Et donc, en termes de valorisation, je rappelle, hein, pour la variation de stock de matières premières, il faudra utiliser le coût d'acquisition, hein. Vous utilisez cette valeur-là à chaque fois. Tac. Et pour les variations de stock de produits finis, il faudra utiliser cette fois, hop, le coût de production. Et je vous le note, comme ça vous l'avez, après je remettrai en forme tout beau gosse. Voilà un petit peu les enregistrements à retenir, hein. Je vous conseille de maîtriser en tout cas ces enregistrements si on vous le demande. Voilà un petit peu ce qui peut vous être demandé. Dans un deuxième temps, on se pose la question en fait de l'impact sur le compte de résultat. C'est une question qui revient tout le temps. Donc est-ce que ça a un impact positif ou un impact négatif sur le résultat? Et à chaque fois on se posera la question suivant la situation. Et donc je vous ai fait une petite synthèse qui peut vous aider, que je vais vous ajouter dans la fiche. C'est que en fait, suivant la situation, on va analyser si on est sur des stocks de matières premières ou de marchandises, ou sur des stocks de produits finis. Et donc dans le premier cas, on va faire à chaque fois la formule suivante. Vous allez, pour les stocks de matières premières et de marchandises, ici, vous allez à chaque fois faire stock initial moins stock final.
faudra suivre cette formule. Ainsi, si le stock final est supérieur au stock initial, vous allez avoir finalement une baisse finalement des charges, et donc ici, une hausse du résultat. Ok ? Je répète, si le stock final est supérieur au stock initial, eh bien ici vous allez avoir finalement une baisse des charges, donc une augmentation du résultat, et donc ici ça c'est l'impact finalement, du stockage pour l'entreprise, du fait de stocker. Maintenant, si le stock initial est inférieur au stock final, d'accord, j'y vais doucement, hein, je vais le réécrire. Eh bien, si le stock initial est supérieur au stock final, ici, on a une hausse des charges, c'est une situation de déstockage, et donc on a une baisse du résultat, et donc voilà l'impact sur le résultat. Et ça, c'est les questions qu'on peut avoir. Voilà un petit peu ce qu'on avait à retenir pour finalement la variation de stock pour les achats de marchandises ou de matières premières. Je vous mets cette synthèse ici. Voilà, je vous avais fait une petite synthèse, donc on retrouve un petit peu l'idée, hein, stock final supérieur au stock initial, hausse du résultat, stock initial supérieur au stock final, baisse du résultat. On peut se poser la même question ici pour la variation de stock de produits finis, de la même manière, hop, et on va avoir la même formule, hein, inversée cette fois, puisqu'on fera le stock final moins le stock initial pour déterminer la variation de stock. Hein. On fera le stock final moins le stock initial pour déterminer la variation de stock de produits finis. Et là, cette fois, eh bien, on se posera la question, finalement, est-ce que c'est le stock final qui est supérieur ou pas? Eh bien, si le stock final est supérieur au stock initial, eh bien, on aura une hausse du résultat cette fois. Et à l'inverse, si le stock initial est supérieur au stock final, eh bien, on aura une baisse du résultat dans ce deuxième cas. Voilà ce qu'il y a à retenir, puisque ça, c'est des questions qu'on aime bien vous poser si vous travaillez sur les stocks. C'est une question qui peut accompagner votre enregistrement. Donc, il faut avoir les idées claires sur ces deux situations à chaque fois. Hein. Gardez bien en tête surtout ça. Je le mets en rouge, je vais le mettre en rouge là. C'est ça qu'il faut garder en tête, ce petit SI moins SF et SF moins SI. Stock initial moins stock final ou stock final moins stock initial. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête.